Je m'appelle Clément Trédan, je suis étudiant en 4e année de sciences et génie des matériaux à l'INSA de Lyon et je fais mon échange en Autriche à l'université technologique de Graz. Je suis le responsable du projet fusée, frein et roues. Pendant la compétition, je suis aussi le pilote. Oula, c'est le bordel là, il y a 3 poteaux arrêtés dans le virage. Ils sont tous en train de s'arrêter. Clément qui a un embouteillage en... Ils sont vraiment tous en train de s'arrêter dans le virage, donc s'il faut tu freines. Ouais non, il faut... Freine. Surtout tu doubles pas, t'as pas le droit de doubler en drapeau jaune. Double pas, freine. Il prendre de la marge et... Mais il stop, mais sortez le drapeau rouge. Sortez le drapeau rouge. Ouais, le marché a dit stop. T'en arrêté. L'année dernière, on avait eu des soucis par rapport à nos anciennes roues. Donc les moyeux s'étaient décollés, les roues étaient voilées et donc le besoin s'est ressenti d'avoir un nouveau système de roues. Le réglage des freins était vraiment très fastidieux et très complexe et on n'arrivait jamais à avoir un frein correctement réglé. Par le biais de contacts, j'ai pu discuter avec le CETIM, ils sont venus discuter avec nous au local et tous ensemble, on est venus à l'idée de la fusée avec un étrier de frein intégré directement à la fusée. L'objectif de cette compétition, c'est de faire le plus de kilomètres avec le moins d'énergie possible. Comme on est en catégorie électrique, l'objectif c'est de faire le plus de kilomètres avec 1 kWh. Notre objectif sur cette année, c'est de réaliser 500 km par kWh, alors que l'année passée, nous avons réalisé 285 km par kWh, ce qui représente pratiquement le double par rapport à l'année passée. Pour améliorer notre projet, nous avons fait de l'optimisation topologique avec le CETIM et le CETIM a un logiciel qui utilise de l'intelligence artificielle et ça nous permet de faire de nombreuses simulations et itérations de conception et voir quelle est la meilleure possible, ce qu'on ne peut pas faire nous à la main parce qu'on n'a pas les capacités de faire des milliers voire des centaines de milliers d'itérations. C'est une énorme plus-value d'avoir des experts qui nous suivent. Et sur tous les éléments de conception, dès qu'on avait une innovation, une idée, quelque chose qu'on voulait modifier, c'était discuter avec les experts donc pour pouvoir vraiment déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est aussi faisable. L'accompagnement du CETIM porte sur la reconception et la réalisation de pièces mécaniques, notamment la liaison au sol, pour que ces pièces soient les plus performantes possibles, c'est-à-dire les plus légères et les plus rigides. Et pour cela, on a utilisé les nouvelles technologies disponibles au CETIM, c'est-à-dire la fabrication additive métallique, mais aussi des outils de conception qui sont assez novateurs, qui permettent de prendre en compte les contraintes liées à la pièce, tout en générant la forme idéale pour que la pièce remplisse ses fonctions. Du coup, ils t'ont expliqué le problème? Je veux bien un petit récapitulatif comme ça. Je vais partager l'écran en même temps. En fait, sur le montage, donc il y a tout l'ensemble sauf la fusée qui est assemblée. Et en fait, on trouve un petit décalage entre le disque et la fusée. En fait, tu vois, ce jeu-là, donc le disque et la fusée, en fait ce jeu là il y est plus. Genre moi j'avais prévu 1 mm de chaque côté, donc ici et ici. Donc ici il y a plus parce que tu m'avais demandé là le chanfrein pour le montage. Oui. Et du coup la question c'est d'où peut provenir l'erreur. Il aurait calé son deuxième roulement, là il est juste venu serrer, sachant que là-dedans il y a la flasque quoi. Oui. Et on le sert au contact. Et après la flasque, faut regarder après la pièce extérieure. Ça. Et la roue, la largeur de la roue. Ouais. Cette cote-là, elle est maîtrisée à combien là? La flasque? Ouais, de flasque à flasque. Ça, c'est la mousse. C'est la mousse qui choisit la... Donc c'est ça. C'est que tu maîtrises pas la distance entre les deux, entre ça et l'autre de l'autre côté. En fait, tu maîtrises pas la largeur de la roue correctement. Sachant qu'elle la colle, mais bon... Ce qui se passe, c'est que l'usineur nous a fait des essais sur des fusées et on s'est rendu compte que certaines cotes n'étaient pas respectées et ce qui posait problème parce que l'étrier touchait directement le disque sans les plaquettes. Quand on est allé visiter le CETIM, on a été très étonné de voir qu'ils avaient déjà refait des nouvelles fusées. Il faut qu'on fasse résiner la pièce. Après, il faut la tester, donc si on n'a pas de soucis, ça peut se faire en 1 jour.
Donc dans l'idéal, si tout va bien, ça peut se faire avant la compétition. Par contre, si on se rend compte qu'on a des soucis de mise sous fluide de frein, le liquide de frein, et ben là en effet, ça sera soit au dernier moment, soit il faudra trouver des solutions encore plan B. Donc, pas à faire cette vidéo compliquée là, on va... Oui, un haut, mais ça peut le faire. Oui, bon essai de montage. Donc, ce que je viens de mettre dans la fusée là, c'est un petit ajustement pour le joint, pour assurer l'étanchéité, parce que sur cette fusée-là, il y a un léger défaut au niveau de la rainure qui contient le joint. Et donc pour assurer que l'étanchéité et que le joint soit vraiment en contact partout, on a rajouté une toute petite pièce fait maison, imprimée en 3D en plastique, juste pour rehausser légèrement le joint, pour qu'il vienne vraiment en contact avec le piston, et qu'on n'ait pas de fuite entre le joint et le piston quand on actionne le système de freinage. Donc on est à J-16, ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps si on rencontre d'autres gros problèmes. On s'est rendu compte par exemple qu'on avait un problème de joint qui n'était pas à la bonne taille, donc là on recommande rapidement et on essaye de régler le souci dans les temps impartis, ce qui commence vraiment à être très compliqué là en ce moment. Si on veut que le véhicule roule à la fin, il faut que à la fois les roues soient bien, à la fois les freins soient bien, qu'il y ait un bon moteur. Et si on n'arrive pas à tout assembler, on ne fait rien. Et c'est bien beau de faire un projet spécifique sur un élément, mais si on n'a pas le global, en fait, on n'est pas capable d'aboutir à un résultat qui fonctionne, qui peut être utilisé dans la vie réelle. Et c'est là où c'est très intéressant, je trouve. Là, on a vraiment un aspect très technique. Ce projet-là est vraiment innovant dans le sens où c'est le premier qu'on le fait. Personne n'a jamais vraiment fait ce genre de projet. Il faut vraiment tout fabriquer en impression additive, optimiser. Et voilà, il y a un vrai intérêt où pour l'instant c'est très peu développé, c'est à l'état de recherche. Et là, il y a cette opportunité-là, donc on doit en profiter. Il y a d'autres équipes qui vont participer au prix d'innovation. Après, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une équipe qui a aussi une idée très intéressante et très poussée. Puis il faut convaincre le jury, donc ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des autres équipes qui arrivera le mieux à convaincre le jury que son projet est le plus innovant. Ces développements de prototypes serviront un jour ou l'autre sur la véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est des vrais enjeux et puis c'est des vrais défis technologiques. Donc c'est deux représentants de l'entreprise partenaire qui sont venus et qui nous ont posé des questions sur le projet. On a discuté avec eux, ils avaient l'air très emballés. C'est pour ça que c'est important de valider une première performance pour pouvoir… en fait, on est obligé d'avoir une première performance pour pouvoir concourir à ce prix. Là, on attend dans la file d'attente de tous les protos pour pouvoir rentrer sur la piste. Et le départ, il est dans un peu plus d'une heure. Et on attend tous en file d'attente. Et dans l'ordre, on va passer à un bout de contrôle technique où ils vont revérifier notamment les freins, le klaxon, quelques éléments de sécurité pour être sûr que le proto, il n'y a pas de souci sur la piste. Des éléments qu'on a déjà validés au contrôle technique, mais qui veulent quand même revérifier à chaque fois qu'on rentre sur la piste.
truc à couper, c'est obligé. On pense qu'il y a un truc sur la piste. He told us there's a problem, I stop and Okay, good. and yeah. Electronics perfect, it works well. Well, as long as he's okay and he's safe, that's the most important thing. Yeah. Là, j'ai vu, ils ont arrêté tous les protos, ils les laissent plus rentrer sur la piste. Bah, en fait, c'est ça, parce que vu comme c'est coupé, je pense qu'il y a un truc coupant sur la piste. Yeah, because we came on the track and there's no problem on the tire. So here we have a tire on the inner tube, and just I run through and then the tire exploded. Do you know where it happened? Can I take a picture? Yeah, sure. It was just before a marshal, so if I see the number on a map. Quand une performance ne fonctionne pas, forcément, il y a une petite baisse de morale, mais on repart toujours pour arriver à l'objectif à la fin de la semaine. On vient de réussir une performance, c'est une vraie satisfaction et fierté après tout le travail accompli et les nombreux problèmes qu'on a eu pendant la compétition d'enfin avoir une performance qui est au-dessus de notre objectif. Cette pièce a réellement contribué à notre succès. Elle nous a permis d'atteindre l'objectif qui était fixé cette année en termes d'efficacité énergétique en permettant un réglage efficace et relativement facile des freins, pour nous permettre d'économiser de l'énergie en évitant tout frottement dans le système de roue. Et un grand merci à nos partenaires sans qui cet exploit n'aurait pas pu être possible.